On est break-even, je suis remonté à break-even puisque dans le dernier épisode on était en perte, mais ce qui est normal sur Google, surtout que je l'ai pas vraiment beaucoup optimisé. J'ai cherché à juste réaméliorer la page produit la semaine dernière, ce qui a fonctionné, on est remonté break-even. Là, bonne nouvelle du coup sur le shop. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur le shop Build-in Public un petit peu. Déjà, j'espère qu'on pourra voir la cam. Hop, petite vente à 180 € sur le shop. C'est le feu vert, à partir de demain Amazon lance ses pubs. Donc quand c'est comme ça, c'est feu vert. Donc là, ça va commencer à tomber bien normalement à partir de demain. Il y a Klarna qui est intégré maintenant à Shopify Payments pour ceux qui sont en France. Ok les gars, du coup, on se retrouve, on est lundi, une nouvelle semaine qui commence. On a pas mal de choses à faire cette semaine, vous allez voir. Surtout ce matin, je dois aller récupérer, enfin, je dois pas aller récupérer ce matin, mais je vais aller au médecin, du coup, pour ma carte de résidence ici en Andorre. Logiquement, je la récupère cette semaine. Donc, je serai officiellement expat. Normalement, tout sera bon cette semaine. En tout cas, j'espère. Parce que là, du coup, moi, ça me bloque pas mal, puisque, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos, etc., moi, j'avais fait un compte bancaire ici en Andorre, un Wise, sauf que le Wise a sauté. Donc, je vais en refaire un. Si c'est ça avec ma carte de résidence ici. Bref, assez chiant comme histoire, mais voilà. Sinon, pour vous tenir un peu des news, ce qui se passe en ce moment. Semaine dernière, j'ai lancé deux shops qui sont connectés au merchant et qui sont lancés sur Google Ads. Un shop qui a plus de potentiel que l'autre, ce que je m'attendais, donc totalement normal. Hâte de voir après ce Q4 ce que ça va donner, parce que celui qui a le plus de potentiel là actuellement, c'est celui qui s'en sort le mieux également pour sa phase de testing, et c'est celui que je compte aussi amener en marque blanche, à brander, etc. J'ai quand même pas mal d'espoir avec lui, mais tout ça on va le voir plus tard dans la vidéo. Pourquoi je cherche vraiment à améliorer là en ce moment mes shops, je vais tout vous expliquer plus tard dans la vidéo. Bref, cette semaine, comme j'ai dit, plein de taf. Je dois vous sortir une vidéo pour mercredi, donc je dois la tourner ce matin. Et surtout, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la dernière vidéo, donc un guide complet. Qu'est-ce que je ferais si je recommençais vraiment de zéro en e-com, vraiment de zéro, sans argent, sans rien du tout. C'est vraiment la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai envoyé énormément de value. Franchement, c'est exactement ce que je ferais. De toute façon, ça rejoint le titre. Exactement ce que je ferais si je recommençais de zéro. Et surtout, comment je m'y suis pris. Bon, c'est un petit peu différent parce que moi, je ne travaillais pas pour quelqu'un. J'avais déjà une boutique qui tournait à l'époque. Mais c'est exactement comment je m'y suis pris de début d'année jusque là. Comment j'ai changé en un an ma vie. Passer de être chez moi / chez mes beaux-parents à être ici en Andorre. Vraiment, en un an, ma vie a totalement changé. Bref, c'est vraiment ce que j'ai fait et ce que je ferais si je devais retomber à zéro. Bref, sinon, je disais, cette semaine, 3 shops à lancer sur les 4 restants qui me restent à faire. Si je peux sortir le 4e, je sortirai le 4e, mais ça va être très chaud, ça va être très compliqué. Mais je vais tout donner de toute façon cette semaine. Et pareil, je vais vous donner un petit tips dans cette vidéo pour abattre les tâches le plus rapidement possible. C'est un tips qui fonctionne très bien sur moi et qui me permet d'être archi rapide et être productif. Mais pareil, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Et sinon, je dois vous montrer également des résultats du shop Build-in Public. Parce que oui, pour les nouveaux qui me découvrent actuellement, j'ai un shop Build-in Public qui est fait avec la formation gratuite que j'ai pu faire, parce que je perds pas de temps. Si je fais une formation gratuite, autant que le shop que je fais avec celle-ci, il fonctionne. Donc c'est ce que je fais. Actuellement, on est break-even, je suis remonté à break-even, puisque dans le dernier épisode, on était en perte, mais ce qui est normal sur Google, surtout que je l'ai pas vraiment beaucoup optimisé. J'ai cherché à juste réaméliorer la page produit la semaine dernière, ce qui a fonctionné. On est remonté break-even, on refait des ventes, etc. Ce qui est cool, mais là, il faut que je améliore l'offre et surtout que je fasse un autre truc. Pareil, on va en parler plus tard. L'objectif avec ce shop, c'est vraiment de l'emmener jusqu'à 10 000 € par mois le plus rapidement possible. En tout cas, sur le temps qui m'est disponible sur celui-ci, parce que je serai full-time dessus en 2-3 mois, c'est fait. Mais vu que là, je suis pas full-time dessus, j'ai d'autres projets à côté, etc. Et surtout, j'ai des shops qui sont beaucoup plus intéressants que celui-ci. Je suis pas full-time. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. J'ai énormément de trucs à faire en ce moment. Donc voilà, j'ai énormément de taf. Donc, j'essaye de prioriser ce qui me rapporte le plus. Logique. Donc voilà, mais j'essaye quand même de le mettre en side project et de bosser dessus. Surtout cette semaine, je l'ai noté, il faut que je l'améliore, il faut que je fasse 2-3 process pour mettre une personne de mon équipe pour l'améliorer. Et voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, moi, je vais aller bosser et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, là, je vais en ville pour aller à mon RDV chez le docteur et puis pour la carte de résidence, tout simplement. Logiquement, je la récupère cette semaine, en tout cas, j'espère. Là, c'est cool. Il commence un peu à neiger en Andorre, les sommets sont enneigés. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau. Mais bref, là, je me rends du coup en ville, je vais aller faire ça. J'espère que ça va pas prendre trop longtemps parce que j'ai vu des avis qui disaient que ça prenait du temps et tout, que les mecs ils avaient 2-3 heures de file d'attente. J'espère que ça va pas être ça, parce que j'ai pas que ça à faire du coup à attendre pour une carte quoi, enfin juste pour un rendez-vous.
J'espère que ça va passer vite. J'ai mon pote qui m'a dit que ça allait, c'est assez rapide logiquement. Donc je croise les doigts. Bref, je vais en ville, je fais tout ça et puis je vous reprends sûrement tout à l'heure. Bon ok les gars, on se retrouve, on est mardi. Aujourd'hui pas mal de taf au niveau de l'e-com. J'ai des shops à améliorer, j'ai un shop à construire encore une fois. Donc vraiment pas mal de taf, des process, tout ça. Là c'est... en fait c'est de ma faute, j'ai pris du retard. Et puis surtout comme je l'avais dit en début de vidéo. Alors je sais pas si c'est des problèmes de productivité que j'ai. Je pense pas quand même, c'est plus que j'ai moins de temps qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois quand j'étais encore en France, en fait j'avais clairement rien à faire. C'est-à-dire que je n'allais pas en course, je n'allais pas à la salle de sport. Je faisais pas tout ce genre de choses que là je retourne à la salle du coup 4 fois semaine. Je dois aller en course, je dois faire plein de petits trucs genre des trucs à la con, mais genre en fait ça te fait perdre à chaque fois 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, genre aller sortir des poubelles etc. Bref, et en gros ça fait perdre un temps fou. Et en plus de ça, par exemple lundi, du coup hier je suis con, j'ai dû aller pour la visite médicale pour avoir mon permis, ma carte de résidence pardon ici. Donc en fait c'est plein de petits trucs comme ça. En fait c'est pas forcément la productivité, enfin si c'est induit dessus du coup, mais c'est que j'ai moins de temps et en plus de ça, vu que j'ai des micro coupures tout le temps, bah, ça me baise la gueule. Et en fait, il y a un truc aussi que au niveau de la productivité, c'est que ce qui vous nique le plus, c'est ce que vous faites entre deux, c'est-à-dire entre deux sessions de deep work. Par exemple, entre le matin et l'après-midi, donc c'est-à-dire le midi. Genre si vous bossez matin, midi, ce que vous faites le midi, ça va déterminer si oui ou non vous allez être productif en fait l'après-midi. Si vous envoyez des gros shots de dopamine ou des trucs comme ça va être compliqué pour vous d'aller bosser parce que bah, après bosser, c'est quelque chose qui est vraiment très bas en termes de dopamine. Donc ça va être compliqué pour vous d'aller bosser. Si par exemple le matin tu bosses à fond et que tu arrives le midi et là à scroller sur TikTok etc, tu t'envoies de la malbouffe, ça va être compliqué pour toi d'aller retaffer l'après-midi. Bref, sinon semaine pro, je rentre en France, ça me fait chier de fou, mais bref je dois rentrer pour un baptême et tout, donc jeudi je rentre en France jusque mardi exactement, donc voilà, juste pour tenir au niveau des news. Et sinon, shop building public qui reprend petit à petit. On fait des ventes presque tous les jours, / tous les 2 jours, donc ça c'est cool. Je fais re-augmenter mon truc et là, je suis BE / peut-être en gain. Faut que j'aille voir parce que j'ai pas encore calculé. C'est pareil, faut que j'aille voir pour faire une automatisation pour calculer. Ça m'arrangerait pas mal parce que là, à chaque fois que je fais tout le reporting dans un Notion, ça me ferait gagner du temps. Faut que je vois avec une clé API si je peux faire une automatisation, mais ce qui est faisable du coup. Bref, plutôt content. Et pour ceux qui m'avaient demandé qu'est-ce que j'ai fait concrètement, encore une fois sur ce shop, c'est juste rajouter quelques produits. J'en ai vraiment rajouté pas beaucoup. Là, j'en ai rajouté peut-être 5 à 10. Faut juste que je cale une personne de mon équipe, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retaffé la page produit et j'ai amélioré l'offre. Et c'est ce qui va faire convertir. Donc, amélioration de la page produit, plus de trust, des vidéos, des produits, plus, si c'est ça, j'ai mis un code promo, tout simplement, plus amélioration de l'offre, c'est-à-dire avec un cross-sell, exactement. Donc, comme ça, on fait augmenter le panier moyen, quoi. Pareil, un autre de mes shops qui fonctionne très bien, qui a 200 € de budget journalier en ce moment. En gros, lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un produit qui est vraiment winner. Tu vois, en fait, sur notre stratégie, ma stratégie en SEO/SEA. D'ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner sur celle-ci, n'hésite pas à réserver un appel. Le lien, il se trouve du coup dans la description. Ou alors, sinon, il y a la formation gratuite. Mais du coup, je disais, sur cette stratégie en SEO/SEA, que je peux faire, c'est que on a énormément de produits. On va avoir des shops avec 300, 400, 500, jusqu'à 1000, voire même 1500 et encore plus. Moi, j'ai pas autant de produits sur mes shops. Mais en gros, c'est pas tous les produits qui se vendent. C'est vraiment, il y a toujours une loi de Pareto, un 20-80. En fait, sur ton 20-80, tu vas avoir des produits qui se démarquent. Et même dans ces produits qui se démarquent, tu vas en avoir d'autres qui se démarquent. Et en gros, le but, c'est vraiment d'aller optimiser ces produits qui se démarquent. C'est-à-dire optimiser la page de conv, la page produit, pardon, optimiser les photos, optimiser l'offre. Et c'est ce que j'ai fait sur un de mes shops, du coup, sur ce shop-là. Et sur un de ces produits, c'est mon best-seller, plus gros best-seller. J'ai rajouté un petit upsell, un cross-sell, pardon, qui est complémentaire de fou. Résultat, panier moyen augmenté. On gagne 7 € là, par commande en plus sur ce genre de produit. Donc, ce qui est très très cool. Bref, sinon, j'ai eu la réalisation que je devais faire que des shops, en fait, des gros shops. Ça sert à rien pour moi de faire des petits shops maintenant. Ok, c'est cool parce que ça ramène du cash flow, etc. Blablabla. Mais là, la réalisation que j'ai eue, c'est qu'il me faut quand même pas mal de shops si c'est ça, si je vais aller chercher des gros chiffres. À l'inverse, ou si je fais vraiment des gros shops, toujours dans cette stratégie SEO/SEA, mais que je vais prendre vraiment toute la niche, toute
la thématique, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est vraiment ce que je vais faire, c'est vraiment ce que je vais construire. C'est pour ça que là, j'attends que le Q4 se passe, parce qu'il y a le Q4, autant en profiter, tous les autres shops. Et ensuite, après le Q4, je vais liquider des shops et vraiment me concentrer sur le plus important, le One Things. Bref, d'ailleurs, il y a une petite news sur Shopify, je vais vous montrer tout ça demain, en tout cas, je vais vous en parler parce que ça permet vraiment de booster le taux de conv. Pas un truc de fou, mais pas un truc de fou, ça va dépendre pour certains. Bref, je vais vous en parler demain, là, je vais aller taffer et je vous retrouve du coup demain. Bon les gars, on se retrouve, on est mercredi matin, là, ça me casse les couilles, les gars. Faut que je me rende encore à ce truc d'immigration de merde. Putain, ça me saoule. En fait, lundi, j'ai fait la visite médicale et tout. Et aujourd'hui, je dois aller, en fait, c'est-à-dire, en fait, il y a 2 trucs d'immigration. Il y a en haut pour la visite médicale et en bas, là où il y a vraiment tous ceux qui travaillent un peu dans le BTP, etc. Enfin bref, tout ce qui est colombien, argentin, péruvien, portugais, bref. En gros, normalement, il me semblait que ça, je devais pas le faire. Bref. Et en fait, j'avais un papier à signer à Skip lundi, sauf qu'on m'a rien dit. Donc je dois y retourner là. Sauf que de ce que j'ai vu dans les avis sur internet, c'est que ça prend 3 plombes. Donc j'espère vraiment que ça va pas prendre 3 plombes. C'est pour ça là j'y vais maintenant à 9h du mat quoi, mais ça me fait chier parce que j'avais énormément de taf à faire quoi. Donc j'espère juste que ça va pas prendre 3 plombes. Mais bon, on verra bien. De toute façon, je vais reprendre tout à l'heure si ça a pris 3 plombes ou non. Bon, bah les gars, on est 4 heures après, je dirais. Allez, 3 heures. J'ai pas le papier parce que je suis parti, parce que sa meuf avait un rendez-vous, donc j'ai dû l'amener. Bref, donc voilà, j'ai attendu 3 heures pour rien. Parce que vraiment, ils sont longs, mais même long, le mot long est encore gentil. Bref, du coup, je vais y retourner demain, c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Bref, je vais aller grailler du coup. Regardez-moi ce temps, c'est une folie. Quand il pleut ici, c'est normal, on est dans les nuages quoi, mais je trouve ça stylé. Bref, j'ai le seum d'avoir perdu autant de temps pour rien, mais vraiment pour rien, sachant que j'ai énormément de taf là avec tout le Q4 et tout. Bref, une galère pas possible. Franchement, j'ai hâte d'avoir signé tous les papiers parce que en fait c'est ça, c'est chronophage. En plus, c'est que des papiers genre en présentiel. Il n'y a rien, tu vois, qui est en digital ou quoi. C'est une galère, vraiment une galère pas possible. Donc j'ai bien hâte d'avoir terminé tout ça parce que là ça me fait perdre un temps de fou. J'ai plein de trucs à faire, je vais améliorer l'accompagnement, que ce soit au niveau des vidéos, j'ai plein de trucs à faire au niveau de l'e-com, faire des process, etc. Bref, ça me casse les couilles, vous l'aurez compris, c'est le coup de gueule de la vidéo. Bref, je vais aller grailler et je vais aller taffer. Bon ok les gars, on se retrouve, on est jeudi soir. J'ai pas beaucoup encore filmé là ces 2 derniers jours. J'ai énormément de taf, mais c'est un truc de fou parce que j'ai pris du retard et pourtant j'encule mes tâches, hein, mais vraiment j'encule ma liste de tâches. C'est un truc de fou à quel point j'arrive à la défoncer, mais en fait j'ai plein de trucs. C'est une dinguerie là. Surtout que comme je l'ai dit en début de vidéo, la semaine pro je rentre en France, donc ça va me faire perdre un max de temps. Bref, ça me casse déjà les couilles. Vous l'avez compris, ce vlog, c'est un vlog où je suis un peu vénère là, entre la perte de temps, c'était mardi matin du coup, au truc ah non, c'était hier matin pardon. Waouh, je perds la notion du temps. Hier matin avec ce truc à l'immigration de merde là, qui m'a fait perdre toute la matinée et encore aujourd'hui des papiers, bref. Et demain, je dois y retourner à 8h. Vraiment là, j'y vais à l'ouverture. Au moins, normalement, je devrais pas avoir de soucis avec ça parce que c'est une galère. Par contre, un truc, si vous voulez juste défoncer les tâches que vous avez, genre vraiment vous avez fixé une liste de tâches et que vous voulez les défoncer. Petit tips par rapport à ça, c'est un tips peut-être que vous avez déjà entendu, je sais pas. Mais imaginons que tu t'es dit, ok, j'ai 1 semaine pour faire ça. Bah, dis-toi que ok, tu réduis de moitié. Genre au lieu de passer 1 semaine sur cette tâche, genre je sais pas, faire tout l'import produit, essaye de niquer tout ça en 3 jours, tu vois. Genre vraiment tu divises par 2. Et en fait, le fait déjà de te lancer un défi, si t'es un petit peu drive par l'ego, ça va t'aider, mais surtout tu vas trouver quand même des méthodes et tu vas être assez ingénieux pour aller tuer ta liste de tâches en 3 jours. Et c'est un petit tips de productivité, mais ça fonctionne vraiment bien. J'en suis le parfait exemple là sur ces derniers jours, même si j'ai toujours plus de trucs à aller faire. Là, vous voyez pas, mais j'ai un nombre de post-it incalculable. Mais bref, il y a énormément de choses là, mais en fait, c'est le Q4, quoi. C'est parce que c'est le Q4, il y a plein de trucs à faire, surtout. Donc voilà, c'est la période où il faut charbonner à fond. Et voilà. D'ailleurs, si toi, tu t'es pas encore lancé en e-com, le Q4, c'est vraiment la meilleure période pour
pour te lancer. Vraiment, c'est la meilleure période. Moi, je me suis lancé à cette période-là. C'est ça qui m'a permis de vivre de l'e-com à l'époque, vraiment de faire décoller ma boutique et d'avoir une boutique qui tourne tout le long de l'année et sur laquelle j'ai pu vivre et qui tourne encore à l'heure actuelle et qui va aller faire encore des beaux chiffres cette année. Donc vraiment, le Q4, c'est la période clé. Tu vas récolter, en tout cas, je parle là sur ma stratégie SEO-SEA, tu vas récolter énormément de data. Donc si t'es pas encore lancé et que vraiment t'es vraiment déter à 100% à faire un shop en SEO-SEA, je t'invite à réserver un appel. Le lien il se trouve du coup juste en dessous dans la description. Et vraiment, cette période, c'est la période la plus importante dans tous les business. Mais surtout que là, moi, à l'heure où je tourne, on est le 30, demain on est le 31, samedi c'est le 1er novembre. Et dès qu'on passe le 1er novembre, là, c'est le feu vert. Parce que Amazon, en fait, vu que c'est le gros en e-com, dès qu'il balance toutes ses offres, c'est à partir de là que tout va se jouer. C'est à partir de là que tout va être balancé. Donc j'espère faire des très très beaux chiffres. Normalement, oui, durant ce Q4, je suis en train de tout structurer pour, de toute façon. Enfin, tout était déjà structuré, mais je suis encore en train d'améliorer constamment. Bref, je vais aller dormir parce que là, il est 22h30 et demain matin à 8h pétante, je dois être devant ce truc d'immigration. J'espère que je vais pas attendre 3 heures parce que je vais encore péter un câble dans le truc. C'est une folie. Bref, je vous retrouve demain matin et comme ça on verra si oui ou non j'ai pété un câble. Et d'ailleurs la boutique Building Public, elle se porte de mieux en mieux. Faut juste que je rajoute encore une fois des produits, mais elle se porte de mieux en mieux et je suis vraiment content. Et nouveauté sur Shopify dont je vous ai pas encore parlé dans cette vidéo, je vous en parle du coup demain. Bon, ok les gars, on se retrouve, on est vendredi matin, c'est bon, j'ai pu aller enfin faire ce putain de papier de merde. Là je suis arrivé à 8h. Moi, j'ai fait le bâtard, j'avoue, un petit peu. Parce qu'en gros, il y avait une file de fous malades. Et je suis passé devant tout le monde. Bon, en vrai, j'ai pas trop fait gaffe, mais... Enfin, en fait, j'étais pas sûr si c'était une file pour le même truc que moi. Et au final, je suis passé devant tout le monde, donc je suis passé dans les premiers. Sinon, j'aurais attendu encore 2-3 heures. Je serais sorti à 11h et là, il est 8h30. Donc, je suis passé en 15 minutes. Un plaisir. Bon, comme j'ai dit, j'ai peut-être fait un peu le bâtard, mais bon. Écoutez, j'ai pas fait exprès. Donc bon, bref, là je suis content, je vais pouvoir rentrer et aller taffer. Et on se retrouve tout à l'heure parce que je vais vous montrer peut-être 2-3 trucs au niveau de la boutique Building Public. Bon, on est du coup vendredi soir. Là, bonne nouvelle du coup sur le shop. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur le shop Building Public un petit peu. Déjà, j'espère qu'on pourra voir la cam. Hop, petite vente à 180 € sur le shop. J'espère que ça focus. Parce que je peux pas voir le retour caméra parce que c'est toujours la Osmo que j'ai pété dans le premier vlog quand je suis venu ici en Andorre. Faut que j'en rachète une et j'ai toujours pas pensé à en racheter. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai fait concrètement sur le shop? Mis à part que j'ai rajouté 2-3 produits pour le moment. Enfin, en tout cas, j'ai pas rajouté, mais il y a 2-3 produits qui se sont rajoutés. C'est surtout que de 1, j'ai baissé les budgets pub, ok, ça sert à rien de rester au budget pub que j'avais pour être break-even, je préfère aller descendre mes budgets pub, surtout que quand c'est comme ça, on baisse pas forcément en vente, donc on va aller rechercher de la rentabilité, c'est exactement ce que j'ai fait là, et en même temps, je vais aller chercher du coup de la data pour moins cher, et surtout, je donne plus d'indicatifs, de meilleurs indicatifs à Google, en tout cas, à chaque fois, ça s'est passé comme ça, personnellement, quand j'ai baissé les budgets. Donc là, je laisse encore tourner un petit peu, à partir de demain, on est le 1er novembre, là, c'est le feu vert, à partir de demain, Amazon lance ses pubs, donc quand c'est comme ça, c'est feu vert au niveau du Black Friday, etc., des offres. Donc là, ça va commencer à tomber bien normalement à partir de demain. Surtout que maintenant, c'est même plus Black Month ou quoi. Ils se font même plus chier, c'est Black Friday direct. Il me semble qu'ils ont dit Amazon. Donc, à partir de demain, il va y avoir normalement des petits pics, ce qui va être cool. Et comme ça, je vais aller récolter de la data. Donc déjà, de 1, baisser le budget pub. Rajout de upsell, ok. J'ai mis des upsells, des cross-sell également. Et voilà, juste avec ça, j'ai augmenté un tout petit peu le panier moyen. Donc c'est cool. Ça permet d'aller chercher un petit peu de CA en plus et du coup de rentabilité. Là, je suis rentable logiquement. Faut que j'aille calculer ça justement, je vais tout calculer demain. Mais de tête, je suis rentable. Donc en une semaine et quelques, on est repassé rentable. Et pour aller chercher plus de renta, le but, ça va être d'améliorer les produits qui fonctionnent et également de rajouter des nouveaux produits pour aller tester plus de produits. Donc voilà le truc. Et là, actuellement, sur ce shop, il y a 50 prods, je dirais. Ouais, à peu près 50 prods. Ouais, 50, 55. Donc
Donc pour moi, dans ma stratégie, c'est le shop qui a le moins de produits, vraiment. Le deuxième shop qui a le moins de produits, il est à 310 à peu près. C'est assez simple. Pourquoi je mets énormément de produits? C'est au plus t'as de produits, au plus tu étends ton TAM, donc ton Total Addressable Market, ton marché total adressable. Et surtout, tu vas sur d'autres mots-clés et tu trouves potentiellement d'autres produits winners. Parce que j'aime pas le terme, mais c'est la réalité. Il y a des produits qui performent plus que d'autres. Donc voilà, vraiment, c'est la strat du gros. En gros, vraiment, aller chercher beaucoup de volume, etc. Bref, il y a ça qui est cool. Et deuxième nouvelle sur Shopify, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que, j'allais vous le dire du coup maintenant, il y a Klarna qui est intégré maintenant en Shopify Payments pour ceux qui sont en France. Okay, si tu avais une LLC, etc., c'était déjà intégré, mais j'ai vu que Shopify Payments était intégré du coup pour les processeurs de paiement en France. Et j'ai vu ça, il y a 2-3 jours à peu près. Donc ça, c'est cool pour ceux qui sont encore micro-entreprises, etc. Parce que si tu veux Klarna, en fait, sur tes sites, il faut que tu aies un numéro de TVA ou alors que ton site il ait au moins 1 an d'ancienneté ou alors que tu es normalement Stripe, je crois qu'ils le fournissent, il me semble, ou alors du coup que tu es sous une LLC, donc c'est-à-dire une société aux US. La LLP, je sais pas s'ils fournissent. LLP, c'est UK, je sais pas du tout. Mais LLC, je sais qu'ils fournissent ça. Donc voilà, au niveau de ça. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui ont des paniers moyens supérieurs à 100 euros. Ça permet d'aller chercher plus de renta. Et surtout, c'est quand même un badge de confiance en plus au niveau de ton site. Klarna, pas tout le monde là. C'est comme PayPal. Si tu as PayPal plus Klarna, tu as quand même un boost de confiance au niveau des clients qui viennent sur ton site, enfin des gens qui viennent sur ton site, même s'ils n'achètent pas. Avec Klarna ou PayPal, ça met quand même un petit boost de confiance de voir qu'il y a plusieurs moyens de paiement disponibles à part les cartes bleues. Donc franchement, très bonne nouvelle et ça c'est vraiment bien, surtout pour les gros paniers moyens, vu que moi j'ai un shop qui sort avec des gros paniers moyens, j'en ai 2 là actuellement qui vont sortir avec des gros paniers moyens, c'est vraiment bien. Ou alors quand tu es dans la fashion, ça c'est banger pour les gens qui veulent faire des grosses commandes, ça c'est vraiment banger et je te le dis d'expérience. Bref, je vais terminer la vidéo là-dessus. Si tu veux te former à ma méthode gratuitement, il se trouve un lien du coup dans la description. Sinon, si tu veux direct te faire accompagner jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 2 boutiques qui génèrent au minimum 1 000 € de bénéfices nets mensuels, n'hésite pas du coup à réserver un appel. Le lien il se trouve dans la description, également en commentaire épinglé. Sinon, moi, je t'invite à regarder cette vidéo et sinon, on se retrouve du coup dans la prochaine.